Au nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. 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 Shalom à tous. Shalom. Alors je profite du fait que nous sommes debout pour lire la parole. Je suis dans Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Nous allons lire le verset 17. Genèse, tu ne peux pas te tromper. C'est le premier livre de la Bible. Genèse chapitre 37, le verset 17. La Bible dit, et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Quelqu'un peut m'aider à dire, allons à Dothan. On dit ça bien, allons à Dothan. Mais pourquoi tu ne parles pas? Dis ça bien, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Allez avec moi aussi dans 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 8e. Je pense m'arrêter au verset 17e. 2 Rois, chapitre 6, 8 à 17. La Bible déclare, le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens aussi tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionnés et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi des Syries en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lesquels de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Parole du Seigneur. Amen. Dieu nous bénisse. Merci de prendre place. Je suis dans la joie de nous retrouver encore ce matin. On s'est vu le dimanche passé, la langue des temps. Il y a des changements. Il y a le couvre-feu qui n'est plus à 20h mais à 18h. J'espère que le dimanche prochain, quand on se verra, le couvre-feu ne descendra pas à 16h. Alléluia. Alors, depuis le mois de janvier, je me suis résolu de parler d'enseignements que je considère comme étant des enseignements basiques, des enseignements fondamentaux de la vie chrétienne. Ainsi, le premier dimanche du mois de janvier, j'ai commencé par parler de ce qu'on appelle les 4 lois spirituelles. Et après cela, je parlais de l'assurance du salut, je parlais de la nécessité que nous avons d'accepter le pardon que Dieu nous accorde. Tous ces enseignements font partie de ce qu'on appelle les affermissements. Les affermissements.
Mais dans ce qui a été jusque-là, les affermissements, j'estime qu'il y a un point qu'on n'a pas tellement développé. Peut-être qu'on en parle un peu plus tard. Mais je pense que ça doit aussi faire partie des fondamentaux de la vie chrétienne. Parce que quand nous venons à Jésus, nous avons tendance, ou on a tendance à nous faire développer la partie spirituelle, ce qui n'est pas mal, ce qui est une bonne chose. Mais il semble qu'en cherchant à développer le spirituel, nous avons tendance à oublier que l'homme vit aussi dans une réalité matérielle. Donc il est très très important, alors que nous venons de donner notre vie à Jésus, qu'on nous enseigne de développer le côté spirituel sans pour autant négliger le côté matériel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que, quoique spirituellement nous sommes sauvés, mais nous vivons encore sur la terre. Est-ce que tu peux peut-être dire à ton voisin, tu vis encore sur la terre? C'est très important spirituellement d'être développé, c'est une très bonne chose. Voilà pourquoi nous vous parlons des 4 éléments spirituels. Voilà pourquoi nous vous parlons de l'assurance du salut. Voilà pourquoi nous vous parlons de pardon du péché. Mais nous devons aussi nous rendre compte que parmi les choses basiques que nous devons apprendre, c'est comment nous développer aussi étant que chrétiens dans cette réalité matérielle. Et c'est ce à quoi je vais essayer de parler ce matin. Dans la dernière histoire que nous venons de lire, on nous parle du prophète Élisée qui vivait à Dothan. À Dothan. Aide-moi encore dire Dothan. Dothan, c'est un mot hébreu qui veut dire tout simplement deux puits. Quand on parle de Dothan, on parle de deux puits. Et vous savez, comme moi, un puits, c'est là où on va puiser. On va puiser de l'eau, on va puiser peut-être autre chose, mais en tout cas, on va prendre quelque chose qui peut nous aider à vivre. Et Dothan, c'est cette ville très importante qui permettait à ce que ceux qui viennent de Bethel, qui viennent de Sichem, puissent prendre la route qui menait vers l'Égypte. Ou certains qui, je ne sais venir d'où, traversaient pour aller jusqu'en Égypte, donc ils passaient par Dothan. C'était une ville, comme qui pourrait dire une ville carrefour. Voilà pourquoi même quand le frère de Joseph ont voulu vendre Joseph pour l'amener en Égypte, la coïncidence a fait qu'il s'est trouvé à Dothan. Et Dothan était justement l'endroit où beaucoup de commerçants passaient. C'est comme cela que Joseph a pu être vendu très facilement et être emporté pour aller en Égypte. Qu'est-ce qui m'intéresse dans cette ville de Dothan? Et d'ailleurs, mon thème ce matin, c'est « Allons à Dothan ». Dis un peu à ton voisin, « Allons à Dothan ». Allons dans ces lieux où nous avons deux puits, où nous ne puisons pas dans un seul puits, où nous puisons dans deux puits. Le prophète Élisée, la Bible nous révèle qu'il habitait à Dothan. Et le prophète Élisée, comme nous avons lu dans ces textes, c'était un homme très spirituel, mais c'était un homme aussi physiquement, matériellement, il était très connecté au pouvoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit, alors que la Syrie était en guerre contre Israël, à chaque fois que le roi de la Syrie avait un plan, avait une stratégie contre les enfants d'Israël, le prophète Élisée, de là où il était, il entendait tout ce que le roi disait dans sa chambre. Au fait, ça, ce n'est même pas le prophète Élisée, mais c'est Dieu qui est omniprésent, qui venait révéler à Élisée les secrets du cœur du roi de la Syrie. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as un avantage contre tes ennemis. C'est que tu as un Dieu qui est omniprésent. Là où tes ennemis se réunissent, toi tu n'es pas là, mais ton Dieu est là.
qui je parle ce matin. Il dit là où tu n'es pas là, ton Dieu est là. Vous savez, tout ce que tes ennemis se disent contre toi, ton Dieu l'entend. Et donc, il sait comment déjouer cela. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a beaucoup de combats que toi tu ne combats même pas, mais que Dieu combat pour toi. Sans même que tu le saches, Dieu déjoue le plan de tes ennemis. Voilà pourquoi, quand on parle de nous, on ne dit pas que nous avons la victoire. On ne dit pas que nous sommes vainqueurs. On dit que nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous ne combattons même pas. Et si tu pouvais savoir le nombre de combats que tu as gagnés sans combattre, le nombre de pièges que Dieu a déjoués en ta faveur, sans même que toi tu le saches, tu ne manquerais pas de mots chaque jour pour louer le Seigneur. Et donc, le roi de la Syrie concevait un plan. Et Élisée, de là où il était, spirituellement très fort, il arrivait à capter tout ce que le roi de la Syrie avait concocté comme plan contre Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, le prophète Élisée avait aussi les entrées auprès du roi d'Israël. Donc il allait dire au roi d'Israël, fais ceci, fais cela, et tu gagneras. Ce qu'il recevait, c'était dans le spirituel. Mais aller dire au roi, entrer au palais royal, avoir des entrées, influencer le roi, ce n'était pas spirituellement, c'était physiquement. Il allait voir le roi non pas en rêve, il allait voir le roi physiquement. Donc, Élisée était spirituellement très fort, mais matériellement, il était aussi très fort. Il est dans le Seigneur, la vie chrétienne, nous devons la vivre de manière équilibrée. Aide-moi à dire équilibrée. Nous devons avoir nos pieds sur le depuis. Nous devons puiser dans le spirituel, être spirituellement très fort. Mais je voudrais te dire que tu dois aussi chercher, faire tous tes efforts pour que matériellement, financièrement, tu sois aussi très fort. Amen. À un certain moment, on a cru que être financièrement fort était en opposition avec le fait d'être spirituellement fort. Faux. Je voudrais te dire que nous sommes les fils d'Abraham. Et notre père Abraham, la Bible dit, Abraham était très riche. Et en parlant de son fils Isaac, on dit Isaac allait en s'enrichissant de plus en plus. Et que dire de Jacob? Jacob, lui, même aussi, il est parti de rien, mais il est devenu très riche. Yaya, j'aimerais que nous tous, comme nous sommes ici, nous puissions être spirituellement des hommes et des femmes très forts. Nous parlons en langue, nous chassons les démons. D'ailleurs, vous êtes spécialistes dans le fait de chasser les démons. Si maintenant, je vous dis, lèvons-nous ici, envoyons le feu. De ce côté-là, je vous fais confiance. Mais Yaya, j'aimerais te dire, si tu es spirituellement très fort, mais matériellement, financièrement, tu es trop faible, ta spiritualité n'aura pas d'essence. Je disais, ta spiritualité n'aura pas d'essence. Notre Dieu ne veut pas avoir affaire avec des gens comme de marabouts. Vous voyez, de marabouts, ils sont spirituellement, ils sont forts, hein? Mais financièrement, ils sont nuls. Et il y a beaucoup de chrétiens qui veulent se comporter en marabout, qui sont capables de rendre des gens riches, mais eux-mêmes sont des pauvres. Tu vas chez le marabout, il peut t'aider à avoir le mariage, alors que ses propres filles sont célibataires à vie. Alléluia. Tu peux aller voir le marabout, il peut t'aider à être riche. Mais lui-même, il est pauvre. D'ailleurs, tu vas le visiter dans une petite bicoque. Non, notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu veut que spirituellement tu sois fort, mais que aussi matériellement tu sois fort. Voilà pourquoi je te parle de Dothan. Allons à Dothan, c'est-à-dire allons dans ces lieux où nous puisons dans le depuis. Où nous puisons dans le spirituel,
mais où nous puisons aussi dans le matériel. C'est-à-dire spirituellement, nous sommes forts, mais matériellement, nous sommes aussi forts. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 16, Ecclésiaste 9, verset 16, la Bible dit, la sagesse vaut mieux que la force. La sagesse vaut mieux que la force. Mais écoutez, cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Laissez-moi un peu m'arrêter sur ce verset. On nous dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Dans ce verset, il semble avoir une contradiction. On nous dit que la sagesse vaut mieux que la force. Apparemment, on est en train de célébrer la sagesse. Apparemment, on est en train de dire que la sagesse est beaucoup plus importante que la force. Mais en même temps, et on introduit cet adverbe cependant, qui marque un peu une sorte d'opposition. On dit, cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. C'est-à-dire, la sagesse, elle est bien. Mais quand elle provient d'un pauvre, cette sagesse-là n'a aucun avantage. Alléluia. Amen. Tu peux être très sage, mais si tu n'as pas de force, oui, la sagesse vaut mieux que la force. Il y a la sagesse, il y a la force. Et on dit que la sagesse est plus importante que la force. La sagesse, ça représente un peu le spirituel, le côté spirituel. Vous savez que le spirituel est plus important que le matériel. Ce qui existe vient de ce qu'on ne voit pas. C'est l'invisible qui engendre le visible. Alléluia. Donc l'invisible est plus important que le visible. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Si tu es sage, mais tu n'as pas de force, ta sagesse, la personne ne va l'écouter. Tu peux être un homme très intelligent, très sage, mais on ne mange pas la sagesse. La sagesse peut être accompagnée de la force. Il faut que, si ta jambe gauche, c'est la sagesse, il faut que ta sagesse soit accompagnée de ce qu'on appelle la force. C'est alors que quand tu parles, les gens peuvent te prêter oreille et écouter. Chrétien, même dans ta famille, quand il y a un problème, si tu viens seulement répéter tes CD, ils vont te regarder. Ils vont se moquer de toi. Mais ce païen-là, quand il vient, il dit, le cercueil coûte combien? Le funérail coûte combien? C'est un païen. Il sort 10 000, il met là. J'aimerais te dire, toi avec tes prières, on va te dire, voici l'homme. Fais un effort chrétien pour joindre à ta spiritualité. Demande à Dieu, Seigneur, je veux être spirituellement fort, mais je veux être aussi matériellement fort. Au début de cette année, Dieu nous a dit une parole. Il nous a dit, dans les 5 prochaines années, Dieu va changer la vie des plusieurs. Qui a entendu ça? Dieu nous a donné rendez-vous en 2025. Il nous a dit, d'ici 2025, la vie des gens va changer énormément. Je prie le Seigneur qu'on se voie, toi et moi, en 2025. Mais j'aimerais être responsable et te dire, si je ne vous enseigne pas certaines choses, ces paroles ne resteront que de paroles pieuses. Donc il faut que chacun de nous commence à se rendre compte. Il y a là, devenir riche pour Dieu n'est pas un péché. Mais toute la question c'est de comment devenir riche. Comment devenir fort. Il y a la grâce de Dieu est là. La faveur de Dieu est là. La parole de Dieu nous a été donnée. Mais comment devenir riche? Comment devenir fort financièrement? Ce n'est pas en priant, c'est en travaillant. Je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup d'amis.
Ce n'est pas seulement en priant qu'on devient matériellement très fort. Non. Il faut travailler. Dieu m'a dit que d'ici 2025, je serai élevé. D'ailleurs, le pasteur a dit que d'ici 2025, on va se rencontrer avec lui dans un avion en première classe. Ok. Moi, je serai en première classe. Toi, tu seras en vélo. Si tu ne travailles pas, alléluia. Amen. Si tu ne travailles pas, si tu n'investis pas, si tu ne te formes pas, toute ta spiritualité là ne servira à rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on est encore ensemble? Est-ce que tu me suis? Dieu nous a donné une très bonne parole. Il nous a dit que d'ici 2025, nous devons absolument changer d'état. Et moi, je crois de tout mon cœur que si Dieu a parlé, les choses vont s'accomplir. Mais comme pasteur, j'ai aussi la responsabilité de vous dire que nous devons évoluer dans tous les deux domaines. C'est-à-dire, spirituellement, nous devons devenir de plus en plus forts. Mais aussi matériellement, nous devons être de plus en plus forts. Le niveau que tu as à terre aujourd'hui doit être le niveau le plus bas de ta vie. Amen. Je pense que je vais insister ici. Je dis, le niveau que tu as à terre aujourd'hui doit être le niveau le plus bas de ta vie. Amen. Je déclare sur la vie de quelqu'un qu'à partir d'aujourd'hui, que ta vie ne fasse que monter. Amen. Je dis que ta vie ne fasse que monter. Que dans tes affaires, que tu ne fasses que monter. Au nom de Jésus. La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 5, au verset 10, la Bible dit, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Le roi s'occupe des choses matérielles. Le sacrificateur s'occupe des choses spirituelles. Dieu a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Ça veut dire quoi? Spirituellement, nous sommes capables d'agir, mais matériellement, comme des rois, nous devons aussi être capables d'agir. C'est-à-dire, face à un problème, quand je viens voir ma sœur Journal, elle a un problème, je suis capable de prier pour elle, mais en même temps, je suis capable de déposer 10 000, je dis bon, règle le problème. Amen. Quand quelqu'un a faim, il n'attend pas d'abord des prières de Rabachina Bokondo. Il attend d'abord que tu lui donnes quelque chose à manger. Et puis, les Français disent, un ventre affamé n'a point d'oreille. Mais comment on peut arriver à régler ce problème-là? Voilà pourquoi ce matin, je vais un peu faire un petit cours des finances. Amen. Et j'espère que ça va t'aider. Amen. La première des choses que j'aimerais dire à celui qui veut en 2025 devenir très fort, j'aimerais te dire, fais un effort pour ne devoir à personne. Amen. Quitte les dettes. Amen. J'ai dit, quitte les dettes. Celui qui vous parle avec expérience. Les dettes te freinent. Les dettes t'empêchent d'avancer. Et parfois, nous nous rendons compte que nous nous endettons parfois pour des choses inutiles. Tu vas t'endetter avec 1000 euros, parce que ça commence comme ça, avec 1000 euros, et on te donne très facilement. Mais tu prends 1000 euros juste pour aller acheter des vêtements. T'endetter pour acheter des vêtements, c'est une bêtise. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'endettes pour acheter des vêtements, et tu viens nous impressionner avec des vêtements. Il y a Nyongo. Ce sont des vêtements qui ne t'appartiennent même pas. Et si tu t'endettes, tu commences à rembourser juste pour des vêtements. Je vais te rappeler que tu peux acheter un vêtement 1000 euros. Dès que tu sors du magasin, ça ne vaut plus 1000 euros. Celui qui veut devenir riche doit éviter des dettes inutiles. Les seules dettes qui peuvent être contractées sont des dettes qui nous permettent d'investir. J'achète par exemple un appartement, je prends un emprunt, au lieu de payer le loyer, au fait, je rembourse la dette de la maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que quand je paye le loyer, au fait,
quelque part, c'est une perte aussi. Mais c'est lui qui a pris un emprunt pour acheter. Au fait, il rembourse l'emprunt, il paye un loyer, mais au bout des 10 ans, des 15 ans, l'appartement devient à lui. Je vais dire à quelqu'un que tu ne laisseras pas à tes enfants l'appartement en location. Amen. Quand tu meurs, on le chasse. Mais si l'appartement est déjà à toi, tes enfants peuvent en hériter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et il y a beaucoup qui ont même sapé leur capacité d'emprunt à cause des dettes inutiles. Tu empruntes pour acheter les habits, tu empruntes pour aller en vacances, et tu te retrouves comme ça avec des dettes inutiles. Au lieu de prendre un emprunt qui soit important, qui soit un emprunt d'investissement, tu commences à emprunter pour des choses inutiles. J'aimerais te dire ceci. Dieu est en train de nous faire grâce. Si je parle ce matin, pour certains, ça peut sembler ennuyant, mais j'ai beaucoup prié pour cet enseignement et je crois de tout mon cœur que Dieu te bénira. Amen. Si tu prêtes l'oreille, Dieu te bénira. Amen. Parce qu'il y a une faveur que Dieu s'apprête à t'accorder. Je disais, il y a une faveur que Dieu s'apprête à t'accorder. Amen. Il y a quelque chose que Dieu s'apprête à déposer entre tes mains. Amen. J'ai dit, il y a quelque chose que Dieu s'apprête à déposer entre tes mains. Amen. Mais comment tu vas le gérer? J'aimerais te dire ceci. Ça, c'est un conseil que Dieu m'a donné. Libre à toi de le prendre ou de le refuser. Vous savez, quand Dieu te donne quelque chose, tu souviens bien, quand Dieu te donne quelque chose, c'est que tu as, ça constitue ton 100%. Je vais un peu avancer ça ici. Vous tous, vous voyez? Oui. Non? Ah, vous non. Hein? Ah. Ça va maintenant? Au fait, c'est que Dieu te donne, ça constitue ton 100%. Quel que soit ce que Dieu te donne, quand tu l'as, c'est ton 100%. Et dans ton 100%, je parle de ton salaire, je parle d'un don qu'on te donne, je te parle d'un cadeau qu'on te fait, je te parle même de tes allocations. En fait, tout ce que tu as comme revenu, ça constitue ton 100%. Et Dieu te dit ceci, dans les 100%, enlève 10%. C'est ce qu'on appelle la dîme. Enlève 10%, donne-le-moi. Les 10% que tu donnes, c'est le soutien spirituel que tu demandes à Dieu. Parce que j'aimerais te dire que pour réussir, nous devons nous appuyer sur le depuis. C'est pourquoi je t'ai dit, allons à d'autant, le lieu de depuis. Tu dois t'appuyer sur le spirituel et tu dois t'appuyer sur le matériel. Les 10% que tu donnes à Dieu, c'est le soutien spirituel que tu cherches à avoir auprès du Seigneur. Voilà pourquoi il dit, c'est lui qui paye sa dîme dans Malachie. Il dit, pour toi, je menacerai celui qui dévore. Parce que quand il s'agira d'investir, de travailler avec les 90% qui va rester, et j'expliquerai cela tout à l'heure, tu verras que quand tu as le soutien spirituel de Dieu, avec les 90%, tu pourras aller très loin et faire des grandes choses. Qui dit Amen? Amen. Alors quand tu as payé les 10% à Dieu, au fait, tu es en train d'engager Dieu dans ce que tu veux faire. J'ai dit, tu es en train d'engager Dieu dans ce que tu fais. Amen. Tu mets un pied sur le spirituel. Tu t'appuies sur le Seigneur. Et donc, il te reste 80. Aide-moi non. Il te reste 80. 90%. Et dans les 90% qui te restent, tu fais de ces 90% un autre 100%. Jusque-là, je vous ai encore avec moi. Dans les 90% que tu as, tu fais de cela un autre 100%. Et dans ces 100%-là, écoute-moi très bien, tu prends 30%
pour ta consommation. Parce que dans tout ce que Dieu nous donne, il nous donne aussi pour que nous puissions consommer. Et dans la consommation, je suis en train d'entendre, en fait, tout ce qui s'agit de manger, toutes ces choses-là, tu peux manger. Dans les 30%. Et les 30 autres pourcents, j'aimerais te dire, il faut épargner. La Bible dit, c'est lui qui épargne à l'excès sa pauvreté. Mais la Bible ne t'interdit pas d'épargner. Il y a beaucoup de chrétiens, nous n'avons pas la mentalité d'épargne. Au fait, tout ce que nous avons l'impression comme si ça doit sortir. Amen. Il y a un pasteur qui a dit, un Congolais, bon, j'extrapole, un Africain, quand il a l'argent, aussi longtemps que ce n'est pas encore à zéro, son cœur fait tout. C'est-à-dire qu'il doit dépenser. Nous n'avons pas suffisamment cette mentalité d'épargne. Quand tu as quelque chose, vous voyez même celles qui ne sortent pas. Je vais faire le shopping. C'est-à-dire ça doit sortir. Et le monde, sachant cela, on vous aide à dépenser avec des soldes. Yaya, tu n'as pas acheté quelque chose qui ne te sert pas, tout simplement parce que c'est un solde. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Il faut absolument que tu arrives à épargner. Pourquoi est-ce qu'on épargne? Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle des imprévus. Oh. Amen. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle des imprévus. Qui a déjà programmé qu'au mois de décembre, je vais perdre quelqu'un? Personne. Qui a déjà programmé qu'au mois de juillet, un parent va mourir? Il y a des imprévus. Nous avons planifié des choses pour 2021, mais il peut y avoir des imprévus. Il faut que, à partir de ton épargne, que tu puisses faire face à ce qu'on appelle l'imprévu. Tu ne peux pas tout manger. Tu ne peux pas tout acheter. Yaya, j'aimerais te dire quelque chose. Celui qui veut devenir riche demain doit apprendre à se priver de certaines choses aujourd'hui. Amen. Vous voyez, parfois, quand je regarde, Papa Jamy, certaines photos sur Facebook, je vois des milliardaires comme Bill Gates, comme Mark Zuckerberg. Quand tu le vois habillé, tu le vois en jean, en t-shirt, il est simple. Mais ce type-là pèse des milliards. Mais tu verras un pauvre smicard. Il va aller acheter une chemise Versace de 10 000 euros. Et tu achètes ça pour impressionner qui? Mark Zuckerberg, il pèse un milliard, mais il est en tongs, en jean, en t-shirt. Mais nous, non. Ce n'est que le pauvre qui veut croire, qui veut faire croire à l'autre pauvre que lui a réussi. Alors que tous deux sont des pauvres. Donne-moi un bon amen. D'ailleurs, ce matin, je te parle comme ton père. D'ailleurs, je suis spirituel. Si tu peux m'écouter, tu vas changer ta vie. Dans les 5 prochaines années, tu vas changer ta vie. Amen. Je préfère encore que tu t'habilles avec le même vêtement, même pendant une année. Mais au bout d'une année, tu as su mettre de côté 10 000 balles. Amen. Au lieu d'aller dépenser de toi chaque solde, on t'a dit qu'on a fait le solde pour toi. Oh, est-ce que tu m'entends ce matin? Qui t'a dit qu'on a fait le solde pour toi? Solde. Comment? 50%. Mais est-ce que tu avais prévu cela? Est-ce que ça te sert vraiment? Dis un peu à ton voisin, apprends à épargner. Oh, dis-lui, apprends à épargner.
Vous savez, si seulement, certains enseignements, on nous les avait enseignés quand on avait donné notre vie à Jésus. Certaines erreurs, on ne les aurait pas commises. C'est vrai. Parce qu'on nous a tellement prêché spirituel. Yaya, pétez-nous en langue, je vais te parler en langue. Mais quand tu finis là, tu vas chez maman. Tu n'as pas cuisiné. Spirituellement fort, mais physiquement très faible. Je prie le Seigneur, comme Dieu nous a dit, que dans les 5 prochaines années, que parmi les palmiers, qu'il y ait des entrepreneurs, qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des hommes, des femmes forts. Amen. Que tu sois fort. J'aimerais qu'on puisse atteindre un niveau. On a un budget des RH, 10 000 euros. Quelqu'un dit, pasteur, c'est combien le budget des RH cette année? 10 000. Pasteur, je vous donne 8 000. Amen. Il faut qu'on atteigne ce niveau-là. Amen. Voilà la main qui sort. Dans la main là, je le jette dans la poubelle. Donne-moi une bonne main. Il faut qu'on atteigne ce niveau. Mais on va atteindre ce niveau-là comment? Ce n'est pas par des vœux pieux. Il faut que nous puissions être conscients. J'ai choisi de donner cet enseignement au mois de janvier parce que le mois de janvier était un mois capital. Amen. Si tu commences bien ton année, si tu sais te régler, à la fin de l'année, tu auras mis de côté, si tu es sérieux, au moins 5 000 euros, tu l'auras mis de côté. Amen. Et quand c'est de côté là, tu ne les touches pas. Amen. Je disais quoi? Ne touche pas. Toi, tu achètes des bijoux chaque année. Ça sert à quoi? Apprends à épargner. Je t'ai parlé des 30% de la consommation. Je t'ai parlé des 30% de l'épargne. Je te parle des 30% de l'investissement. Bien-aimés dans le Seigneur, l'argent qu'on n'investit pas, c'est un argent qui perd sa valeur. 100 euros, la valeur de 100 euros aujourd'hui, dans 10 ans, ça n'aura même plus la même valeur. Certaines choses que nous achetons aujourd'hui à 100 euros, on aura toujours le même 100 euros, mais dans 10 ans, on ne pourra plus acheter la même chose à 100 euros. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois absolument apprendre à investir. Et pourquoi je te parle de 30%? Parce que tu peux commencer petit. Mais les 30% peuvent commencer. Vous savez, 30% des 1000 euros, c'est combien? 30% des 1000 euros, c'est 300. Maman Cécile, ça ne va pas faire. Maintenant, 30% des 10 000 euros, c'est combien? 3 000 euros. C'est-à-dire que tu peux commencer juste avec 30%, mais les 30% peuvent changer de niveau. Hein. Est-ce que quelqu'un me comprend? Derrière, de là où tu es, commence à investir. Si aujourd'hui, je n'ai que 1000 euros, que je peux mettre 30% en investissement, ça sera 300 euros. Alors, je cherche ce que je peux faire avec 300 euros. Et qui peut me donner même 350 euros en repos. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si j'ai 300 euros, ne cherche pas, oh non vraiment, je dois commencer à investir dans les immeubles. Tu n'as pas encore l'argent des immeubles. Je prie Dieu que tu les aies. Mais avec ce que tu as, commence avec ce que tu as. Tu peux juste, avec ce que tu as, te déplacer ici, là, en Turquie, prendre quelques vêtements, venir ici. Ceux qui aiment le sol là, tu leur vends ça. Hein? Toi, tu te prives. Toi, accepte qu'on te dise le cordonnier a des chaussures qui sont percées. Ce n'est pas un problème. Les coiffeurs lui-même est mal coiffé. Ce n'est pas un problème. Mais c'est que toi, c'est que eux ne savent pas. Ils te critiquent, mais ils ne savent pas que dans 10 ans, le match va changer. Est-ce que vous vous rendez compte, par exemple, que quand vous allez dans un restaurant, au restaurant,
le patron du restaurant, généralement, il sort comment? Il sort habillé en tablier. Hein. Il te chouchoute. Bonjour monsieur, vous voulez manger? Installez-vous. Ok, on vous sert quoi? Et toi, quand tu dis ça, caviar. Oh, c'est pas un problème. Il se met même à genoux. Il te fait les lacets. Il t'apporte un verre d'eau. Il te sert bien. Et à la fin de la soirée, tu as dépensé 300 €. Toi, tu es moins riche de 300 €. Lui, il est plus riche de 300 €. Maintenant, viens comme ça tous les jours. Toi, tu descends, lui, il monte. Et vous allez voir que quand vous sortez du magasin, lui, il enlève son vêtement, son tablier, il entre dans une très belle Mercedes. Toi qui faisais les fiers, tu prends le bus. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Avec ce que tu as, avec le 300 € que tu peux mettre de côté, prie le Seigneur. Je disais quoi? Voilà pourquoi la dîme est très importante. Parce que Dieu va même te donner des idées. Dieu va te connecter avec des personnes. Dieu va t'ouvrir la mentalité. Dieu va te donner des idées extraordinaires. Et ainsi, tu pourras commencer à investir. Même avec les 300 €, tu peux acheter quelque chose ici, le vendre là, et juste dans l'entretemps. Tu peux même gagner 50 € en plus. C'est déjà quelque chose. C'est toujours 50 € en plus. On était parti le dimanche passé au Puy-en-Velay, et en rentrant, il y a papa, Gianni et sa femme qui m'ont fait rire. Ils nous parlaient d'un marché en Angola qu'on appelait le marché des rocs. Et ils nous disaient qu'au marché des rocs, tu peux juste venir ici. Tu achètes, tu te déplaces 1 kilomètre, tu vends. Et dans l'entretemps, tu gagnes quelque chose. Tu as utilisé un mot là, Okita. Tu viens, tu quittes ici, et tu vas là-bas, tu vends juste 1 kilomètre. En fait, ceux qui ne peuvent pas aller là-bas, et ils s'arrêtent ici, ils achètent un peu plus cher. Et toi, tu gagnes. Il ne faut pas que tu penses que 50 € c'est rien. 50 € c'est beaucoup. Tu peux dire Amen. Amen. Et si tu as un peu plus de 300, de 400 €, tu peux commencer à investir dans ce qu'on appelle l'immobilier. L'immobilier, c'est l'une des valeurs refuge en termes d'investissement. Parce que même si il t'arrivait de perdre, tu ne perdras pas totalement. Parce que tu auras toujours gagné quelque chose en termes de terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, dit le pasteur te parle. Non, dis ça, dis attends, le pasteur te parle. C'est ça. L'immobilier, c'est une valeur refuge. J'aimerais que tous les palmiers, que vous deveniez des propriétaires. Amen. Amen. Je prie Dieu que dans 5 ans, que tu puisses avoir des projets immobiliers. Que j'entende que tu es en train de construire un immeuble à Douala, que j'entende que tu es en train de construire un immeuble à Libreville, à Pont-Chantier, que j'entende que tu es en train de construire un immeuble quelque part. Amen. L'immobilier. Vous savez qu'une terre, aujourd'hui, tu peux l'acheter à 3 000 €. Mais je te rassure que dans 5 ans, ça ne va plus coûter 3 000 €. Même si tu ne construis pas, tu ne fais rien. Mais le fait que la terre est là, ça te donne de la valeur par elle-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je mérite t'aider. J'aimerais que spirituellement, tu sois fort. On vous dit, tu seras béni, tu seras élevé. Mais on ne vous dit pas toujours comment faire. Voilà ce matin le pasteur te dit comment faire. Amen. Mais évidemment, nous tous, on ne va pas faire les choses de la même manière. Parce que si nous tous ici, on commence à vendre les habits de Turquie, qui va se gagner? Alléluia. Chacun
prie le Seigneur pour qu'il te donne une idée. Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, qu'est-ce que je peux faire? Voilà pourquoi j'insiste encore. Payer ta dîme, c'est très important. Parce que tu engages Dieu dans cette œuvre. Et maintenant, il va nous rester combien? 10%. 10%. Et dans les 10%, c'est là où maintenant, tu commences à donner des offrandes, des dons, tu commences à assister le pauvre. Parce que la Bible dit, dans Proverbe 22, c'est lui qui donne aux pauvres prêt à Dieu. Alléluia. Il faut faire du bien. Faire du sadaka. Faire des sadaka. Aider les gens. Mais avec les 10%. D'ailleurs, si je ne te dis pas de respecter ça c'est mon plan que le Seigneur m'a donné à moi. Et j'ai fait un effort de m'y atteler. Moi, je ne pourrais plus jamais de ma vie emprunter pour aller en vacances. Jamais. Je vais en vacances avec mon épargne. Si je dois aller en vacances, c'est parce que j'ai mis de l'argent de côté pour aller en vacances. Je ne peux plus m'acheter, emprunter pour acheter des habits. Je préfère encore maman tourner la maille. Comment on dirait ça en français? Je préfère encore m'habiller en friperie, en seconde main, qu'aller emprunter pour juste les vêtements. Est-ce que tu sais que si tu as un bon coup d'œil, avec 5 euros, 10 euros, tu peux t'habiller, tu te mets là, et là, parce que il y a un coup d'œil. Quelqu'un te donne seulement un coup d'œil. Là où les gens ne regardent pas, toi tu y vas. D'ailleurs, les bateaux qu'on dit pour fonctionner au monde en passe. C'est-à-dire, celui qui devait faire le malin souffrira. Sois intelligent. Dis à toi qu'on va sois intelligent. Non, ce matin, mon message, ce n'est pas pour te faire sauter haut. Ce matin, il y a non. Ce matin, j'aimerais que tu réfléchisses. Spirituellement, sois fort. Financièrement, sois fort. Le premier pas, engage Dieu dans tout ce que tu fais. J'ai dit, engage Dieu dans tout ce que tu fais. Pour certains, payer la dîme, c'est comme si on est en train de lui mettre une arme. Or, tu ne sais pas que si spirituellement tu n'es pas fort, matériellement, tu ne seras pas aussi fort. Et même dans les 90% qui te restent, aie aussi l'intelligence de l'utiliser. Tu sais, la force que nous avons aujourd'hui, je vais vous le dire très franchement, dans 10 ans, nous n'aurons plus la même force. Non, moi j'ai le Saint-Esprit. Dans 10 ans, tu n'auras plus la même force. Et Sylvie, dans 10 ans, on n'aura plus la même force. Alors si aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir un certain salaire, si aujourd'hui, nous avons la grâce de toucher une certaine somme d'argent, aujourd'hui nous sommes en Europe, on a certaines faveurs. Je t'ai pris, sache investir. Parce que ça ne sera pas toujours la même chose. Ça ne sera pas toujours le cas à tout moment. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que je t'ai parlé? Amen. Est-ce que tu as été béni? Amen. Lève-toi, acclame le Seigneur. J'aimerais ce matin que tu puisses prier le Seigneur. J'aimerais ce matin que tu dises à Dieu, Seigneur, tu nous as dit dans 5 ans, les choses vont changer. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse. À partir de demain, nous commençons un jeûne. Un jeûne pendant toute une semaine. Nous allons prier. Et je vous ai dit que tu dois regarder si ta vie ne correspond pas à ce que Dieu t'a dit. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Alors nous allons prier pour que Dieu fasse en sorte que nos vies correspondent avec sa parole. Les promesses de Dieu peuvent prendre vie en nous. Que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse de savoir faire les choses. Spirituellement, on va être fort, mais on veut aussi que matériellement, nous puissions être forts. Alors lève ta voix, prie au nom de Jésus. Alléluia. Demande à Dieu qu'il t'éclaire, qu'il ouvre tes yeux. Lève ta voix et parle au nom de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu. Le Seigneur, ouvre-moi les yeux, éclaire mon intelligence. Je vais être spirituellement fort, mais je veux aussi être fort dans mon mariage. Je veux aussi être fort dans mes affaires. Je veux aussi être fort, très fort même, financièrement. Yaya, il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Je ne te demande pas de chasser les démons. Je te demande de prier Dieu, de t'ouvrir l'intelligence, de t'ouvrir la sagesse, de savoir que comme j'ai un temps de faveur, je dois savoir investir, je dois savoir agir, je dois savoir épargner, je dois savoir faire les choses qui conviennent. Alléluia, 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 alléluia.